Masechet Betsa, Daf He, on va commencer par Dalet Amud Bet, les trois dernières lignes de la page. Itmar, Shene Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Après qu'on ait étudié dans le Daf précédent un double débat, à savoir quel est le din si un œuf a été pondu un jour, est-ce qu'il est permis le lendemain? Par exemple, dans les 2 jours de Yom Tov en diaspora. Eh bien, Rav disait Nolda basé, Muteret basé. On avait vu également Shabbat et Yom Tov quand ils sont consécutifs. Nolda basé, est-ce que c'est Mutar basé? Rav disait Assour. Pourquoi? Parce que Hachana des Rabbah. On n'a pas le droit de préparer d'un jour Kodesh pour un autre jour Kodesh. Voilà pourquoi il avait dit qu'un œuf qui a été pondu Yom Tov ou Shabbat ne peut pas être permis le lendemain qui est Yom Tov ou Shabbat. Puisque Yom Tov il peut tomber soit un vendredi avant Shabbat, soit un dimanche après Shabbat. En tout cas, c'est sûr que Rav interdit l'œuf qui a été pondu le premier jour, interdit le deuxième jour. Mais maintenant, on va traiter du sujet de Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Quel est le din si l'œuf a été pondu le premier jour de Rosh Hashanah? Est-ce qu'on peut le manger le lendemain? Alors là, la Gemara nous dit Itmar, Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah, Rav u'Shmuel d'Amret Arbayu, Nolda basé, Asura basé. Les deux, Rav u'Shmuel sont d'accord pour dire que cet œuf est interdit. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que ces 48 heures de 2 jours de Rosh Hashanah, c'est comme un seul jour. Puisque le jour même, c'est sûr que c'est Assour, eh bien, même le lendemain, c'est considéré comme une extension, une continuité du même jour. C'est pas comme dans la diaspora, où on a en fait un seul jour de Yom Tov, mais comme on a un safek, on en fait 2. Là, on considère qu'il y a un jour qui est Minatora, et l'autre, c'est une extension Midera Banan. Midera Banan, on a un deuxième Yom Tov de Rosh Hashanah, qui fait que, finalement, Hachamim ont allongé, ont rallongé le Rosh Hashanah. Donc c'est comme un long jour de 48 heures. C'est pour cela que Nolda basé, Asura basé. Et d'où ils déduisent cette halakha. Quelle est leur preuve? Dit Nan, comme il est écrit dans une Mishnah qui figure dans Masechet Rosh Hashanah. Barishona, hayu mekabelim eduda chodesh kol hayom kulo. Au début, on acceptait les témoins qui venaient témoigner qu'ils avaient vu la néoménie, c'est-à-dire qu'ils avaient aperçu la lune réapparaître après sa disparition. Car vous le savez que la lune, elle progresse pendant 15 jours, elle régresse pendant 15 jours, elle disparaît totalement pendant quelques heures, elle réapparaît, et ça s'appelle Molad Alevana, la néoménie, Rosh Chodesh Hadash. Comme on a une nouvelle lune, ceux qui avaient vu la lune apparaître pendant la nuit, le lendemain, ils venaient au Beddin, et quand ils témoignaient, le Beddin, après avoir mené l'enquête, ils allaient proclamer Rosh Chodesh, en disant Mekoudash, ils sanctifiaient le jour de Rosh Chodesh. Mais voilà ce qui s'est passé. Il y a eu une fois un incident, le Rosh Chodesh qui était Rosh Hashanah, puisque Rosh Chodesh Tishri, c'est Rosh Hashanah. Quel incident qui a fait que, désormais, on a dû faire une takana? Barishona yumekablim eduta chodesh kol hayom. Au début, on acceptait les témoins qui arrivaient à n'importe quel moment de la journée, même avant le coucher du soleil. Mais pas Mahat, qu'est-ce qui s'est passé? Pas Mahat nishtawa edim lavo. Les edim avaient tardé. Au lieu de venir le matin pour témoigner qu'ils ont vu la lune apparaître, ils sont venus l'après-midi, après le Korban Atamid de l'après-midi. Venit kalkelu alevim bashir. Et les Lévim se sont trompés. Au lieu de chanter le chant de Rosh Hashanah, qui est un chant de Yom Tov, pour accompagner le Tamid Shel Ben Arbaim de Rosh Hashanah, ils ont chanté un chant de Hol, puisqu'à ce moment-là, les Edim n'étaient pas encore venus. Il faut le savoir que d'habitude, les Lévim chantaient pour accompagner la libation de vin du Korban Atamid du matin, Korban Atamid d'après-midi. Même à Rosh Hashanah, le Korban Atamid du matin était toujours accompagné d'un chant de Hol, car on savait que les Edim n'allaient pas arriver à la première minute. Donc ils venaient toujours après le Korban Atamid du matin. À ce moment-là, Bémet, ils chantaient un chant de Hol. Mais comme ils venaient avant le Korban Atamid Shel Ben Arbaim,
on avait déjà proclamé ce jour-là comme étant un jour saint, automatiquement le Korban Tamid de l'après-midi était accompagné d'un chant qui était Kodesh et pas d'un chant qui était Hol. Et là, comme les Eidim sont venus trop tard, sont venus après le Korban Tamid, Minamin Haul Ma'ala, alors Nitkalkelu HaLeviim Bashir. Il s'est avéré que les Lévi'im ont chanté un chant de Hol au lieu de chanter un chant de Kodesh. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim à ce moment-là? Hitkinu shelo yu mekablim et ha'edim ela'ad minha. Ils ont dit maintenant, on n'accepte pas le témoignage des Eidim qui viennent après Minha. Ve'im ba'u Eidim mina Minha ul ma'ala, noagim oto ayom kodesh ul mahar kodesh. Et même si les Eidim sont venus après Minha, on ne va pas pour autant sanctifier ce jour même comme étant Rosh Chodesh, Rosh Hashanah. On va donc attendre la tombée de la nuit pour que ce soit vraiment Rosh Hashanah. Parce qu'après, c'est de facto. Si on n'a pas proclamé le 30e jour du mois précédent, on n'a pas proclamé comme Rosh Chodesh du mois suivant, alors le mois précédent, c'est un mois plein de 30 jours, et de facto, le lendemain, qui est le 31e jour du mois, c'est le premier jour du mois suivant. Alors, on savait pertinemment que le Rosh Hashanah allait démarrer Minatora que le soir. Alors pourquoi est-ce qu'on continuait de s'abstenir de travailler et on se comportait comme si c'était un jour Kodesh? Ça, c'était la takana. Itkinu sheyu noagim oto hayom Kodesh ul mahar Kodesh. Bien que les Eidim étaient là, et on savait pertinemment que on n'allait pas les accepter, on n'allait pas faire de ce jour-ci un Rosh Chodesh Minatora, malgré tout, on a fait un Yom Tov Miderabanan. Donc ce Yom Tov Miderabanan de Rosh Hashanah, le premier Miderabanan, le deuxième Minatora, ce n'est pas Misafek, parce que là on aurait pu s'arrêter de travailler. Mais alors pourquoi Behemet ils ont été Metaknim? Parce qu'ils se sont dit, les Chachamim, si on va dire aux gens, c'est bon, on a cru que aujourd'hui ça allait être Rosh Hashanah, mais en fait, vous vous êtes abstenus de travailler par précaution, mais ça y est, c'est bon, vous pouvez maintenant travailler. Si on leur disait ça, ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que les gens se sont abstenus de travailler pour rien. Un jour de Hol, et ils l'ont considéré Yom Tov, par erreur. Et les dernières heures de la journée, on leur dit, c'est bon, c'est un jour de Hol, vous pouvez maintenant travailler. Mais ce soir, c'est Kodesh. Si tu fais ça, eh bien l'année suivante, les gens vont dire, on s'est fait piéger une fois, pas deux. Ils vont travailler, et peut-être que le lendemain matin, les Eidim vont arriver, ils vont être accueillis par le Beddin. Le Sanhedrin va proclamer ce jour-là comme un jour de Rosh Chodesh, donc Rosh Hashanah, donc Yom Tov. Et il s'avère que les gens ont travaillé pendant Yom Tov, ils ont fait des melachot, ils ont construit des maisons. Et alors, pour cela que Hachamim ont dit non. Itkinu sheyurosimoto hayom Kodesh ul mahar Kodesh. Puisque c'est la takana de Hachamim, c'est considéré comme une seule entité. 48 heures de Rosh Hashanah. Premier jour, c'était Miderabanan. Deuxième jour, c'était Minatora. Mais aujourd'hui, avec le calendrier nouveau, c'est le contraire. Premier jour Minatora, le deuxième Miderabanan. Ok. Étant donné que c'est Kedusha Ahat, on a compris pourquoi Rav ou Shmuel ont dit Nolda Bazé, Asura Bazé. Mais Rabba arrive avec un hidouche phénoménal. Amar Rabba, mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai vailach, betza muteret. Ditnan mi shehara bet hamikdash. Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, sheyu mekablim edut hachodesh kol hayom. Rabba cite la Mishnah dans Maseret Rosh Hashanah qui dit que, après la destruction du temple, Rabban Yochanan ben Zakkai a restauré la Kabbalat HaEdut telle que c'était avant Barishona. C'est-à-dire, pourquoi Hachamim ont dit on n'accepte plus le témoignage après Minha? À cause du problème du chant des Lévi'im. Mais une fois que le Beth Amikdash a été détruit, Rabban Yochanan ben Zakkai a dit ça n'a plus d'intérêt. Il n'y a plus de korban, il n'y a plus de chant des Lévi'im. Alors, on peut faire comme autrefois, c'est-à-dire les Eidim, à n'importe quel moment où ils arrivent au Sanhedrin, pour témoigner qu'ils ont vu la lune apparaître, il faut les accepter et fixer le Rosh Chodesh, fixer le Rosh Hashanah. Parce qu'il faut savoir que même après la destruction du temple, le Sanhedrin existait encore. Il était à Yavne, à Usha, à Bet She'arim.
Eser Galuyot Galta Sanhedrin, même après la destruction du temple. Donc on était Mekadesh et Tachodesh, pas selon un calendrier fixe, selon le témoignage des Edim. Alors, Rabban Yochanan ben Zakkai va dire, dans ce cas-là, si les Edim arrivent, même après Mincha, accepte-les. Et qu'est-ce qu'on va faire en écoutant leurs témoignages? On va proclamer ce jour même comme un jour de Yom Tov. Et à la tombée de la nuit, ça y est, ce n'est plus Yom Tov. On n'aurait qu'un seul jour de Rosh Hashanah. Alors Rabba va dire comme ça. Selon cette takana de Rabban Yochanan ben Zakkai, en réalité, on n'a qu'un seul jour de Rosh Hashanah. Pourquoi il pouvait y avoir 2 jours? C'est comme Issafek, dans des endroits où ils n'ont pas d'information. C'est comme les 2 jours en diaspora. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas d'information dans toute Eretz Israël le jour même de Rosh Hashanah. Mais c'était comme Issafek. Donc c'est Shtek Dushot. On n'a plus cette réalité-là d'avoir Nohagim, Otoayom Kodesh ou Mahar Kodesh à titre d'institution. C'est juste à titre de Safek. Alors c'est Shtek Dushot. C'est pas Gdusha Ahat. Donc Rabba dit Hidush Atsum. Betsa Shenolda Biyom Tov Rishon Shel Rosh Hashanah. Asura Biyom Tov Sheni Shel Rosh Hashanah. D'après Rav Shmuel, mais c'est uniquement à l'époque du Beth Amikdash. Mais après la destruction du Beth Amikdash, puisqu'on est Mekabel Eidut HaChodesh Kol Hayom, donc il n'y a plus cette notion de Rosim Oto Hayom Kodesh ou le Mahar Kodesh. Même si on fait 2 jours, c'est uniquement dans des endroits où on a un Safek. On ne sait pas quand est-ce que le Sanhedrin a fixé le Rosh Chodesh. Mais là où on est proche du Beth Amikdash, et les gens sont là, et ils savent c'est quand Rosh Hashanah, il faisait qu'un seul jour. Donc Nolda basé, Moteret basé. Rabba, qui a donné ce Hidush, en fait, on va voir tout de suite, qui va être contredit par plusieurs Amoraïm. Personne ne sera d'accord avec Rabba. Tout le monde va maintenir que même de nos jours, même après la destruction du temple, Nolda basé, Asura basé. Commençons par l'objection de Abaye. Amar le Abaye va dire à Rabba, Vea Rav Shmuel d'Amre Tarbayu Betsa Asura. Rav Shmuel, ils habitaient où? En Babylonie. Après la destruction du temple. Après la destruction du temple, ils ont dit Betsa Shenolda basé, Asura basé. Or, d'après toi, Rabba, tu devrais dire que Betsa Shenolda basé, Muteret basé. Alors, Rabba a répondu avec virulence. Rabba lui dit, Amarle, Ana minalach, Ana Rabban Yochanan ben Zakkai, ve'at amartli Rav Shmuel. Il lui dit, mais je comprends pas. Rav Shmuel, c'est que des Amoraïm. Moi, je t'ai amené une preuve d'un Tana, Rabban Yochanan ben Zakkai. Alors, comment tu veux me contredire sur la base des Amoraïm alors que je t'ai cité un Tana, Rabban Yochanan ben Zakkai? Alors la Gemara dit, c'est vrai que c'est une question très forte. Ou le Rav Shmuel caché à Matnitin. Mais comment Rav Shmuel, qui sont des Amoraïm, ont pu contredire la Mishnah de Rabban Yochanan ben Zakkai qui avait annulé cette takana d'interdire les Edim après Mincha? La Kashia, Halan ve'aleu. La Gemara dit, en fait, Rav Shmuel, ils ont parlé en Babylonie. Et Rabba, il parle, et la Mishnah, elle, c'était en Eretz Israël. En Eretz Israël, on ne faisait qu'un jour, là où on avait l'information. Et après la Takana, en Eretz Israël, il a raison, Rabba. Ah, mais Rav Shmuel, on dit que Nolda basé, Asura basé, pourtant c'est après la destruction du temple. C'est Halan. Halan, Halehu. Lehu, c'est en Eretz Israël. Lan, c'est Anarnu en Babylonie, puisque le Talmud Bavli a été rédigé en Babylonie. Donc il parle de Lanu. Halan. Lanu, Rav Shmuel ont raison, parce que Rav Shmuel, ils habitaient en Babylonie. Et c'est vrai qu'en Babylonie, on a conservé le même statut. Rosh Hashanah avait un statut de Gdusha Ahat en Eretz Israël. À l'époque où Béhémet, c'était comme ça. Et ensuite, en Babylonie, on a fait pareil qu'en Eretz Israël. Kedusha Ahat. Même après la destruction du temple, en Babylonie,
c'est resté Kedusha Ahad. Par contre, en Eretz Israël, là, on est revenu à un seul Yom Tov, alors c'est pas Kedusha Ahad. Voilà pourquoi Nolda Bazé, Asura Bazé, c'est en Babylonie, parce que c'est Kedusha Ahad. Mais en Eretz Israël, Nolda Bazé, Muteret Bazé, parce que c'est Shtek Kedushot. Voilà l'opinion de Rabba. Rav Yosef Amar. Mais Rav Yosef va contredire Rabba. On sait que Rabba et Rav Yosef étaient contemporains. Rav Yosef ne sera pas d'accord avec Rabba. Il va dire Af mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai vailach betza asura. Moi je dis que même en Eretz Israël, même après la takana de Rabban Yochanan ben Zakkai, l'œuf qui a été pondu le premier jour de Rosh Hashanah est interdit le deuxième jour. Comment ça se fait? Maïtama. Have davar shebeminyan, vechol davar shebeminyan, tsarich minyan acher leatiro. Rav Yosef nous enseigne un yesod atzum. Il nous dit que toute institution rabbinique ne peut être abolie et annulée que s'il y a eu encore un même nombre de hachamim, de dayanim qui ont siégé pour annuler la première takana. Sinon, même si la raison de la takana a disparu, la takana, elle reste en vigueur. Par exemple, l'œuf. Tu me dis pourquoi il est interdit? Parce que Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est Kedusha Ahad. Mais tu m'as dit qu'après la takana de Rabban Yochanan ben Zakkai, ça est devenu Shtek Kedushot. N'est-ce pas? Alors, tu devrais dire Nolda Bazé, Muteret Bazé. Malgré tout, nous dit Rav Yosef, on reste avec la halakha de Nolda Bazé à Soura Bazé. Pourquoi? Pas parce que c'est Kedusha Ahad en Eretz Israël, mais parce que l'œuf était interdit à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on avait dit que Nolda Bazé à Soura Bazé, parce que c'était Kedusha Ahad. Alors c'est vrai que maintenant, depuis la takana de Rabban Yochanan ben Zakkai en Eretz Israël, c'est plus Kedusha Ahad, c'est Shtek Kedushot. Et donc ça aurait dû être permis. Mais comme à l'époque, l'œuf était interdit, il reste interdit. On ne peut pas annuler une interdiction, sauf si il y a eu un beddin du même calibre, de la même envergure, avec le même nombre de dayanim, qui a siégé pour annuler la takana du beddin précédent. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas de l'œuf, personne n'a siégé pour autoriser l'œuf. Amar Rav Yosef, mina minala. Rav Yosef dit, et d'où j'ai déduit ce principe, qu'on ne peut annuler une takana de hachamim que par le biais d'autres hachamim qui ont siégé. Mais on ne peut pas dire, ah, la raison a disparu, alors il n'y a plus de takana. Bien que la raison ait disparu, la takana reste en vigueur. Comme ici. Bien que normalement on aurait dû permettre l'œuf, parce que maintenant qu'on a compris que c'est Shtek Kedushot, pourquoi tu dis que l'œuf est tout de même interdit comme si c'était Kedusha Ahad, étant donné que personne n'a siégé pour autoriser cet œuf. Alors il reste interdit. Et d'où je l'apprends, ce principe? Rav Yosef va nous donner 3 preuves. Premier, Dirtiv lech emor lahem, shuvu lachem, le aholechem. Alors, je vais anticiper, vous donner le pirouge de la Gemara plus tard. On sait que les Bnei Israël, au moment de Matan Torah, avaient pendant 3 jours l'interdiction d'avoir des relations conjugales avec leur épouse. C'est-à-dire que pendant ces 3 jours, Altigeshu Elisha, Shloshet Yamim, Nachon. Et après Matan Torah, Akadosh Baruch Hu va leur dire Shuvu lachem le'aolechem. Retournez dans votre tente, rejoignez votre épouse, en d'autres termes. Ça veut dire qu'ils ont eu l'autorisation, désormais, de vivre maritalement, d'avoir une relation conjugale comme avant. Question, pourquoi Dieu avait besoin de leur autoriser ce qu'il avait interdit à cause de Matan Torah? Mais Matan Torah est terminé, alors automatiquement, ils ont le droit de rejoindre leur épouse. Pourquoi il fallait leur dire « Shuvu lachem le aholechem » retournez à votre tente? De là, on apprend que puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui avait interdit, c'est Akadosh Baruch Hu qui devait permettre, bien que la raison de Matan Torah n'existe plus après Matan Torah,
le Issour, il reste en vigueur, sauf si il y a eu un minyan aher, le atiro, ou encore, veomer, bimshochayo velemaya bahar. Lorsque la Torah a été donnée, Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu que personne ne monte sur la montagne. À part Moshe Rabbeinu, personne n'avait le droit de gravir la montagne. Même Gambema, Loti Gaboyad, qui s'accole Isakel Oyaro Yare, Imbeimaim Ish Loichye, Bim Shochayo Velemaya Alubahar. Quand est-ce qu'ils allaient pouvoir recouvrer le droit de gravir la montagne? Qu'après avoir entendu le son du chauffard, le son du Yovel. Donc c'est exactement le même raisonnement. Pourquoi avait-on besoin du son du chauffard? Pour autoriser les gens à monter et les animaux à monter, gravir la montagne. Pourtant, il n'y avait plus de raison d'interdire. Et là, pareil, c'est le même principe. C'est qu'on ne peut pas autoriser ce qui a été interdit, même si la raison a disparu. Il faut qu'il y ait une autorisation explicite pour annuler l'interdiction précédente. Troisième preuve, celle-là elle est un peu plus longue. Alors je vais d'abord la dire oralement, et après on va lire ça dans le texte. On va parler de Kerem Revaï ou de Netar Revaï. Vous savez que pendant 3 ans, on n'a pas le droit de manger des fruits de la production de l'arbre. C'est même interdit au profit. À partir de la 4e année, on a le droit de manger, mais pas sur place. Il faut manger à Yerushalayim. Exactement comme les fruits de Maaser Sheni, qui incarnent une dimension de Kedusha. Et c'est comme les fruits de Maaser Sheni, que si c'est trop lourd ou trop loin, on peut transférer la sainteté des fruits sur de l'argent. Cet argent sera transféré à Yerushalayim. Et là-bas, on va l'investir dans des produits alimentaires. Seulement, par rapport au Netar Revaï ou Kerem Revaï. Kerem Revaï, ça veut dire la vigne de la 4e année. Netar Revaï, parce qu'il y a certains qui disent que ce n'est pas que la vigne qui a cette halakha de la sainteté des fruits de la 4e année. C'est pareil pour tous les fruits des arbres. Tous les fruits qui avaient le Issour de Orla, à la 4e année, ils ont la Kedusha de Netar Revaï. Revaï, ça veut dire 4e année. Netar, plantation. Alors, normalement, quand c'est trop lourd ou trop loin, on a le droit de transférer la Kedusha sur les fruits, sur de l'argent, et apporter cet argent à Yerushalayim. Et tout de même, Hachamim avait fait une takana, ils avaient dit que tous les fruits qui se trouvent dans un périmètre d'un jour de parcours, eh bien, doivent être obligatoirement apportés à Yerushalayim et pas rachetés avec de l'argent. C'est-à-dire, tout autour de Jérusalem, nous avons un rayon d'un parcours d'un jour. Tout ce qui était à l'intérieur de ce périmètre, des alentours et du contour de Jérusalem, on était obligé, midera banane, d'apporter les fruits eux-mêmes et pas transférer leur sainteté sur de l'argent. Pourquoi? Pour couronner les marchés de Jérusalem avec de beaux fruits, qu'il y ait des fruits à profusion, qu'il y ait des variétés. C'est comme ça que les Hachamim avaient dit les fruits qui poussent dans le pourtour de Yerushalayim, dans un rayon Yom Echad, d'un jour, eh bien, ça doit être obligatoirement apporté à Jérusalem et consommé là-bas, pour embellir les marchés de Yerushalayim. Et voilà qu'un jour, il y a eu malheureusement la destruction du temple. Donc il n'y avait plus de pèlerins. Lors des fêtes de pèlerinage, c'était magnifique. Tous les pèlerins voyaient la beauté des marchés de Jérusalem. C'était impressionnant. Mais après la destruction du temple, Rabban Yochanan ben Zakkai a dit ça n'a plus d'intérêt. D'embellir Jérusalem maintenant, quel est l'intérêt? On est après la destruction. Il n'y a plus de pèlerinage. Alors il a dit, c'est bon, on peut amener les fruits eux-mêmes. Bien que Yerushalayim garde cette sainteté, ça veut dire qu'il faut manger les fruits de Maaser Sheni et de Netar Revaï à Yerushalayim, parce que Kedusha Rishona, Kedusha Leshata avec Kedusha Lehatid Lavo, la Kedusha n'a pas disparu. Mais il n'y a pas d'intérêt à embellir la ville. Et de ce fait,
un jour, on a dit à Rabbi Eliezer, pourquoi tu vas abandonner ton vignoble? Rabbi Eliezer avait un très beau vignoble, il a dit, je voudrais l'abandonner au Hanim. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que je ne veux pas perdre du temps à transporter tous ces fruits et ce Torah, cette grosse fatigue pour aller à Yerushalayim et d'apporter les fruits. Alors je le donne au Hanim, les Hanim, eux, vont faire ce travail. Ils lui ont dit, ce n'est pas la peine. Rabbi, tu peux transférer la Kedusha des fruits sur de l'argent, même si ton champ se trouve près de Loud, qui était à proximité de Jérusalem, à moins d'un jour de parcours. Et ils lui ont dit, Rabban Yochanan ben Zakkai a annulé cette takana d'apporter les fruits eux-mêmes. Et tu peux apporter que de l'argent. Et donc, de ce fait, nous voyons que la takana qui avait été instituée par des Chachamim d'apporter les fruits eux-mêmes, elle a été annulée par Rabban Yochanan ben Zakkai, qui lui était aussi, avait constitué un Beddin qui était pas moins grand que le précédent en nombre et en intelligence. Donc nous voyons, troisième démonstration de Rav Yosef, pour démontrer qu'en effet, En Beddin, comment on appelle ça? On ne peut annuler une takana que si on a un minyan aher lehatiro. On ne peut pas comme ça annuler stam une takana. Il faut qu'il y ait un tribunal qui siège pour annuler l'institution précédente. Alors on va le lire. Au lieu de dire Vetania, il faut dire Utnan. Kerem Reva'i, Hayaole l'Yerushalayim, Malach Yom Ehad Lechol Tzad. Si quelqu'un avait un vignoble de la 4e année, il devait faire monter les fruits, les raisins à Yerushalayim eux-mêmes, et non pas transférer la Kedusha de ces raisins sur de l'argent. Malach Yom Ehad Lechol Tzad. Tout autour, dans tout le périmètre de Jérusalem, dans un rayon d'un parcours d'un jour, tout autour d'Yerushalayim. Vezoit Huma. Et si tu veux avoir les villes frontalières, pour savoir exactement où est la frontière d'un jour, eh bien, Elat Minadarom. Au lieu de lire Elat et au lieu de lire Minatsafon, il faut lire Elat et il faut lire Minadarom. Seulement, il y a quelque chose ici d'incompréhensible, parce que ça, c'est la version du Gilayon, du Masoret Hachas, qui est repris de la version des Mishnayot. Seulement le problème, c'est que Elat, c'est très très loin. C'est pas dans Mahalach Yom de Yerushalayim. Donc on a beaucoup de mal à comprendre. Dans la version ici, c'est Elat. Mais les correcteurs nous disent qu'il faut lire Elat, comme c'est écrit dans les Mishnayot. Alors comment peut-on comprendre que Elat se trouve dans le parcours d'un jour de Yerushalayim, à l'époque où on marchait à pied ou à deux dames, même à cheval? C'est pas possible que ce soit Mahalach Yom Ehad. Ve'akrevat minat Tzafon. Au lieu de Darom, il faut lire Tzafon. Akrevat du côté de Tzafon, Lod minamaharav. Lod se situe à la limite du parcours d'un jour du côté ouest. Ve'yarden minamizrach. Et le Jourdain se situe juste au parcours d'un jour à l'est de Yerushalayim. Et donc, voilà tous les fruits qu'on devait apporter à Yerushalayim même et qu'on ne pouvait pas transférer sur de l'argent. Dont la sainteté, on n'avait pas le droit de la transférer sur de l'argent. Qu'est-ce que tu vois? Que Behemet, il y avait une takana de Chachamim. Et pour quelle raison cette takana? Rabbi Yochanan Mata'am. Et Rabbi Yochanan, pas Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est Rabbi Yochanan, c'est un Émora. Pour quelle raison Chachamim avait fait cette takana? Kedele Ater, Shouké Yerushalayim et Perot, pour embellir et couronner les marchés de Jérusalem avec toutes sortes de variétés de fruits qu'il y en ait à profusion. Vetania, il y a ce propos, on nous raconte dans la Braïta, Kerem Reva'i, Ayalo le Rabbi Eliezer, Bemizrach Lod, Betzat Kfar Tavi. Rabbi Eliezer avait un vignoble qui se situait à l'est de Lod. Et Rachid dit l'est de Lod, évidemment, puisque Lod se trouve à l'ouest de Jérusalem, donc ce Kerem qui se trouvait à l'est de Lod était dans le Mahalach Yom Ehad, dans le rayon du parcours d'un jour de Yerushalayim. Et alors, donc, Rabbi Eliezer avait l'obligation de prendre les fruits eux-mêmes et pas transférer la Kedusha de ses fruits sur de l'argent. Ça se trouvait Betzat Kfar Tavi, à côté d'un village qui s'appelait Tavi.
Obikesh leafkiro l'ani. Mais comme c'était trop lourd pour lui et trop de tracas de transporter tous ces fruits à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu abandonner ces fruits-là aux pauvres. Comme ça, les pauvres vont les prendre et eux, ils vont les amener à Yerushalayim. Amrou lotalmidav. Alors les élèves sont venus voir Rabbi Eliezer et lui ont dit c'est pas la peine. Rabbi, kvar nimnu alecha haverecha veitiru. Sache que tes amis ont déjà fait un minyan, ont déjà siégé au tribunal pour annuler cette takana. Puisque le Beth Amikdash a été détruit, alors ils ont annulé cette takana de devoir apporter les fruits eux-mêmes à Yerushalayim. Man haverecha, c'est qui tes amis? Rabban Yochanan ben Zakkai. En fait, c'était son rave. Mais Rabbi Eliezer, il a atteint un tel niveau qu'il est devenu comme Talmid Haver de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et ils lui ont dit, tu vois que on a annulé cette takana. Alors tu peux transférer la Kedusha sur de l'argent et à l'occasion, tu prendras cet argent à Yerushalayim pour acheter des produits alimentaires là-bas. Et maintenant, Rav Yosef fait la déduction. Tama de nimnu, halo nimnu, lo. Toute la raison pour laquelle Rabbi Eliezer pouvait désormais se permettre de ne pas faire monter les fruits eux-mêmes, mais uniquement l'équivalent en argent, c'est grâce au minyan, grâce au fait que Rabban Yochanan ben Zakkai a siégé avec un minyan de Dayanim pour annuler la première takana. Sinon, on n'aurait pas pu dire, bon, de toutes les façons, Beth Amikdash est détruit, il n'y a plus de raison d'interdire, alors c'est bon. Non, on ne fait pas ce genre de raisonnement. Car même si la raison a disparu, la takana reste en vigueur, sauf si il y a eu un minyan de Dayanim pour l'annuler. Et là, c'était le cas. Voilà, maintenant la Gemara pose la question, elle dit, Maïve Omer, pourquoi est-ce que Rav Yosef avait besoin d'apporter 3 preuves alors qu'on aurait pu se suffire de la première preuve? C'était quoi la première preuve? Shuvu lachem le'aolechem. Retournez, retrouvez votre épouse après Matan Torah. Deuxième preuve, Bim shochayovel hema ya'alu bahar. Après le son du shofar, ils pourront gravir la montagne. Troisième preuve, c'est le fait que Rabban Yochanan ben Zakkai a dû annuler la takana de Hachamim de faire monter les fruits à Jérusalem. Pourquoi on avait besoin de 3 preuves? Une seule était amplement suffisante, a priori. Maï ve Omer. Achi Ka'amar. Voici ce que voulait dire chacune des preuves. Mirdekti veyu nechonim les shloshet yamim al tigeshu alisha. Puisqu'il est écrit que, avant Matan Torah, Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu d'interdire aux Bnei Israël d'avoir une relation avec leur épouse pendant ces 3 jours. Lech et mor lahem, shuvu lachem, le'aolechem lamali. Pourquoi il avait besoin de leur permettre ensuite de rejoindre leur épouse? Shma mina kol davar sheba minyan, sarich minyan acher le'atiro. De là, on déduit que toute chose qui avait été interdite, beminyan, a besoin d'un autre minyan pour l'autoriser. Il n'y a pas d'autorisation automatique. Il faut vraiment que celui qui a interdit le permette. Ah, maintenant peut-être tu peux me réfuter cette preuve en disant que ce n'était pas une autorisation de rejoindre leur épouse. Peut-être qu'au contraire, c'est une obligation d'aller rejoindre leur épouse. Ah, mais ils avaient le droit de toutes les façons, peut-être. Que, puisque Matan Torah est terminée, ils auraient pu rejoindre leur épouse, mais là, c'était en tant que mitzvat ona. Kadosh Baruch Hu est venu leur dire, shuvu lachem le'aholechem. C'est un ordre, une ordonnance d'aller rejoindre leur épouse. Et donc, si c'est comme ça que je comprends le pasouk, on n'a pas de preuve. C'est pour cela qu'on a besoin d'une deuxième preuve. Tashma bim shochayo velhem maya'alu bahar. Mirdektiv gamatson ve'abakar alir'u el mulahara ou bim shochayo ve'lamali. Shma mina davar shebeminyan tzarich minyan acher la'atiro. C'est la raison pour laquelle on avait besoin d'une autre preuve. C'est quoi la preuve? D'abord déjà, quelle est la preuve elle-même? C'est qu'au début, Akadosh Baruch Hu a dit Gamatson ve'abakar alir'u el mulahara. On n'a pas le droit de laisser même les animaux monter là-haut, sur la montagne, juste pendant Matan Torah. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu avait dit
bimshoch hayovel et alubaha, ce n'est qu'après le retentissement du son du chauffard qu'ils auront le droit de gravir la montagne. Mais c'est inutile. À partir du moment où la Shekhinah est partie, automatiquement, ils devraient avoir le droit. Shma Amina, de là tu déduis. Encore le même principe, puisqu'Akadosh Baruch Hu avait interdit, c'est lui qui devait permettre. Davar shebeminyan, tzarich minyan acher le'atiro. S'il n'avait pas permis explicitement, eh bien l'interdiction de monter sur la montagne resterait en vigueur, même une fois que la Shekhinah est partie. Et là, on ne parle plus d'obligation. Non. Là, c'est alors, la Gemara répond, oui, Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas suffi de cette preuve? Tu aurais pu croire que ce principe n'existe que par rapport à des interdits thoraïques. Un interdit thoraïque, alors, a besoin d'être autorisé par la Torah. Hachem a interdit, Hachem a permis. Mais quand c'est un interdit rabbinique, on aurait pu croire qu'à partir du moment où la raison de l'interdiction rabbinique a disparu, eh bien, automatiquement, l'interdiction disparaît toute seule. L'institution rabbinique, si elle a eu lieu à cause d'une certaine raison, eh bien, à partir du moment où cette raison a disparu, on devrait permettre automatiquement. C'est ça le hidouche. Que non, même une institution rabbinique ne peut disparaître que s'il y a eu un siège du tribunal pour l'abolir. Sinon, elle reste en vigueur tout le temps. Tashma, je répète. Tashma kerem reva'i. On a cité la Mishnah de kerem reva'i. Via kerem reva'i des rabanan. C'est un canal d'apporter tous les fruits eux-mêmes dans un rayon d'un parcours d'un jour tout autour de Yerushalayim. Cette halakha, c'est comme des rabanan pour embellir les marchés de Jérusalem. Donc après la destruction du temple, on aurait dû dire que ça a disparu. Et pourtant, on voit que non, il a fallu qu'il y ait Minyan de Rabban Yochanan ben Zakkai qui siège pour annuler cette gzera, cette takana, et être matir. Mais sinon, on aurait interdit. Alors dans ce cas-là, tout cela pour arriver au point de chute, tout cela pour nous dire que quoi? Que l'œuf qui a été pondu, premier jour de Rosh Hashanah, il est interdit, deuxième jour de Rosh Hashanah. Comment ça se fait? Pourtant, il n'y a plus de raison. Rabban Yochanan ben Zakkai a dit qu'on peut mekabel et edim toute la journée. Donc maintenant, ça y est, il y a un jour de Rosh Hashanah, il n'y en a pas deux. On ferait deux juste là où on n'a pas l'information. Donc ça s'appelle shtek dushot. Donc nolda basé, moteret basé. Je ne comprends pas. Pourquoi Rabat, tu as autorisé? Alors pourquoi Rav Yosef, pourquoi Rav Yosef a interdit? Rav Yosef, il dit, Rabat, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, tu autorises l'œuf le lendemain, n'est-ce pas? Moi, je te dis que c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Parce que si c'était assourd autrefois, ça ne peut pas être permis. Même si la raison de l'interdiction a disparu, mais l'interdiction elle-même, elle reste en vigueur. Puisqu'il n'y a pas eu de minyan, il n'y a pas eu de beddin qui viennent nous dire Betsa shenolda basé, muteret basé. Alors ça reste. Betsa shenolda basé, asura basé. Ah, vechitema, betsa nami imnu'ala. Ah, tu vas me poser la question, tu vas me dire peut-être que même pour la betsa, il y a eu peut-être un siège. Nimnu'ala, Rabban Yochanan ben Zakkai veshario. Peut-être que Rabban Yochanan ben Zakkai, il a siégé avec son tribunal pour autoriser l'œuf le deuxième jour. C'est-à-dire non, qui imnu a'edut, abetsa lo imnu. Quand Rabban Yochanan ben Zakkai, après la destruction du temple, il n'a pas siégé pour autoriser l'œuf, il a siégé que pour annuler la takana de Edut. Avant, il y avait une takana qu'on n'est pas mekabel Edut à Chodesh, après, minamin haul ma'ala, après le korban atamid. Mais maintenant que le temple a été détruit, Rabban Yochanan ben Zakkai a dit, on revient à l'autorisation première, c'est d'être mekabel à Edut toute la journée. Ça, pour cela, oui, il y a eu une takana, il y a eu un siège. Mais pour la Betsa, il n'y a pas eu de siège. Mais Abaye dit, je ne suis pas d'accord. Amar Abaye, Atu Betsa beminyan mi Havai, Betsa be'edut al yamita, itzar edut, itzar Betsa, ishtere edut, ishtere Betsa.
Abaye pose une question d'une logique absolue. Il dit attends. L'histoire de Betsa. Pourquoi la Betsa, Shenolda Bayom Arishon, Asura Bayom Hasheni? C'est pas parce qu'il y a eu un siège du tribunal pour nous interdire l'œuf le deuxième jour. Tout simplement, bravo, étant donné que la Haïdout, quand Rabban Yochanan ben Zakkai a dit on n'est pas mekabel Haïdout minamin haul ma'ala, alors itkinu sheyu noagim oto ayom kodesh ou mahar kodesh, donc c'est devenu Kedusha Achat. Puisque c'est devenu Kedusha Achat, automatiquement, par voie de conséquence, on a dit Betsa Shenolda basé, Asura basé, parce que c'est comme Yoma Arichta, un seul long jour. Mais maintenant qu'on est revenu à la case départ, c'est-à-dire qu'en effet, on n'a qu'un seul jour de Rosh Hashanah. Mais même si on a 2 jours à Haïfa ou à Natania, mais c'est comme Chutz La'aretz, Shtek Edushot, dans ce cas-là, tu devrais dire Nolda basé, Muteret basé. Parce que de la même façon que le Issour de l'œuf, il découle du siège de la Rédoute, ainsi, l'autorisation de l'œuf devrait découler du deuxième siège du tribunal de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui a fait de cela 2 Kedushot. Et automatiquement, l'œuf sera permis. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Rav Ada et Rav Shalman Tarvayu mi bekelohit, Amre, af mitakanal Rabban Yochanan ben Zakkai vailar betsa asura. Maintenant que Rav Yosef, que Abaye a voulu réfuter Rav Yosef, il a peut-être même réfuté carrément, Rav Ada et Rav Shalman, eux également pensent comme Rav Yosef, mais pour une autre raison. Rav Ada et Rav Shalman, les deux, ils venaient d'un village qui s'appelait Bekelohit. Amre, Af mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai vailar betsa asura. Même après que Rabban Yochanan ben Zakkai ait dit que on peut être mekabel, Edut HaChodesh, Kol Hayom, après la destruction du temple, malgré tout, l'œuf reste interdit. Maïtama, pour quelle raison? Voici, il donne une raison très belle. Mehera ibane betamikdash v'yomru eshtekad milo achalnu betza beyom tov sheni ashtaname nechol velo yad'e de eshtekad shte kedushot hen ve'ashta kedusha achati. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont dit, quand le betamikdash va être reconstruit, Mehera bimhera biyamenu, le betamikdash sera reconstruit. Les gens vont faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire dans le passé. Ils vont dire, l'année dernière, avant que le Beth Amikdash soit reconstruit, eh bien, l'œuf qui a été pondu le premier jour de Rosh Hashanah, on le mangeait bien le deuxième jour. Eh bien, même maintenant, l'œuf qui va naître le premier jour, ils vont le manger le deuxième jour de Rosh Hashanah, alors que maintenant c'est assourd. Pourquoi? Parce que maintenant, on va revenir à la case départ. C'est-à-dire que maintenant, on va être Mekabel Edut HaChodesh que jusqu'à Mincha. Mais après Mincha, on n'est plus Mekabel Edut HaChodesh. Donc on va avoir 2 jours qui sont Kedusha Achat, Yom Harichta. Donc Nolda basé, Asura basé. Mais les gens vont se permettre comme l'année précédente. C'est pour cela que même maintenant, il faut interdire par rapport au temps futur. Il faut interdire au présent par rapport au temps futur. La Gemara dit Iachi, Edut Nami lo Nekabel. Alors dans ce cas-là, pourquoi après la destruction du temple, Rabban Yochanan ben Zakkai a dit que on peut accepter Edut HaChodesh toute la journée de Rosh Hashanah. Mais non, on devrait dire n'accepte pas les Edim qui viennent après Mincha. Parce que si tu acceptes les Edim après Mincha, eh bien quand viendra le Beth Amikdash, on va également accepter les Edim qui viennent après Mincha. Or à ce moment-là, c'est pas bon parce que Nitkalkelu Aleviim Bashir. Si dans les temps présents, tu agis en fonction des temps futurs, alors de la même façon que tu as interdit l'œuf au présent, de peur que les gens, plus tard, se permettent l'œuf par confusion, eh bien tu devrais également interdire d'accepter des Edim. Tu ne devrais pas accepter les Edim qui viennent témoigner pour la néoménie après Mincha, de peur que si tu permets ça de nos jours avant la venue du Mashiach, eh bien, ils vont se permettre cela, même après la venue du Mashiach. Ils vont dire, voilà, comme l'année dernière, on avait accepté les Edim toute la journée, maintenant aussi, on pourrait se permettre, c'est pas bon. Je lis dans les mots.
Iachi, Edut Nami, Lonekabel, Maïtama, Meira Ibane Bet Amigdash. Bientôt le Bet Amigdash sera reconstruit. Veyombrou, et les gens vont dire, Eshtekad, l'année dernière, Milo Kibalnu Edut Ahodesh Kolayom Kulo, n'est-ce pas qu'on avait accepté les Edim toute la journée? Ashtanami Nekabel, maintenant également, on va accepter. Alors, pourquoi tu ne crains pas cela comme tu as craint pour l'œuf? La Gemara dit, Achi Ashta, tu compares l'incomparable. Hatam edut mesura le beddin, betza la kol mesura. L'œuf, c'est une halakha qui est à portée de tout le monde. Un œuf, c'est accessible à tous. Ça veut dire que c'est une halakha qui touche le peuple, la population du Ham Israël. Tandis que edut hachodesh, ça ne concerne que le beddin. Le beddin ne fera pas de confusion. On ne craint pas que le beddin fasse des confusions. Et donc il n'y a pas de raison d'interdire de ne pas accepter les Eidim aujourd'hui, de peur que l'année suivante, quand Bet Amikdash sera reconstruit, ils vont faire pareil. Ils ne feront pas de confusion, le Beddin. On a fait une takana que par rapport à l'œuf. Rava Amar, Afmi takanat Rabban Yohanan ben Zakkai vailach, Betza Asura. Milo mode Rabban Yohanan ben Zakkai, Shimbaou Eidim minamin haul mala, Shenoagim oto ayom kodesh ulmachar kodesh. Eh bien, Rava, maintenant, lui aussi, s'oppose à Rabba avec E. Et lui également veut dire que, même de nos jours, l'œuf qui a été pondu le premier jour de Rosh Hashanah, il sera interdit le deuxième jour. Nolda basé, Asura basé. Mais pour quelle raison? Pas pour une raison de, comme il avait dit, Ishtekad, comme on vient de voir ici par rapport à l'année... à la venue du Mashiach, les gens vont faire des confusions, ou bien par rapport à ce qu'a dit Rav Yosef, qu'il faut minyan acher le atiro, lui il va beaucoup plus simplement. Il va dire, Af mitakanad Rabban Yohanan ben Zakkai va ilar betza asura, milo modé Rabban Yohanan ben Zakkai, sheim baou edim min amin haul ma'la, shenoagim oto ayom kodesh ul mahar kodesh, c'est-à-dire, en réalité, ce qu'on a cru, que Behemet, après la destruction du temple, Rabban Yohanan ben Zakkai a dit qu'on peut être Mekabel les Edim toute la journée, c'est avec un bémol. Regardez le dernier hachis de la page. Milomode. Afalgav de tiken lekabel edut ahodesh kolayom. Liot monim la moradot min arishon. Va filu baou edim la haraminha. Aval mila asot yom tov sheni. Lo nerkera takana rishona mimekoma. C'est-à-dire que Behemet, ce qu'a fait Rabban Yohanan ben Zakkai, c'est qu'il a dit, maintenant, on est Mekabel Edut HaChodesh toute la journée. Mais dans quel but? C'est que si les Edim sont venus le premier jour, à n'importe quel moment de la journée, on est Mekabel Edut HaChodesh, on fixe ce jour-là comme étant Rosh Hashanah pour le calcul de Kippour, de Sukkot, mais en ce qui concerne le Rosh Hashanah lui-même, on maintient 2 jours. Et si on maintient 2 jours, donc c'est Gdusha Achat. Et si c'est Gdusha Achat, Nolda basé, Asura basé. Et la Gemara conclut en disant Ve'amarava, ilcheta kavate derav, behanet lat, ben la kula, ben la humra. Et Rava va nous dire que ici, la halakha elle est comme Rav par rapport à ces 3 débats. Les 3 débats, c'était concernant les 2 jours de Rosh Hashanah, comme on vient de voir. On avait vu les 2 jours chez le Galouyot dans la diaspora, et on avait vu Shabbat et Yom Tov qui se suivent. Eh bien, à chaque fois, la halakha est comme Rav. Qu'est-ce qu'a dit Rav à propos de Rosh Hashanah? Nolda basé, Asura basé. L'œuf a été pondu premier jour, interdit deuxième jour. Qu'a-t-il dit à propos de Yom Tov chez le Galouyot, les 2 jours de Galouyot? Nolda basé, Muteret basé. C'est Shtek Dushot. Par contre, Shabbat et Yom Tov qui se suivent, qu'est-ce qu'il dit? Assour. Pourquoi? Hachana des rabbins. Hachana. C'est quoi la Hachana? Interdit de préparer Shabbat pour Yom Tov ou Yom Tov pour Shabbat. Donc Nolda basé, Assoura basé.